Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne, pour aller voir un message d'une personne défunte. Donc on va voir si on a un message qui résonne avec vous, qui signifie, qui a du sens, qui signifie quelque chose pour vous. Donc c'est bien sûr général et intemporel, donc il y a des gens qui n'auront pas de message, et puis ça dépend des moments aussi, du moment où vous regardez cette vidéo. Donc il y a deux choix. Choix numéro 1, choix numéro 2, j'ai pris le How to be a Moonflower deck. Je vous mets la minuterie sous la vidéo pour que vous rendiez directement à votre choix. Prenez votre temps pour choisir. Voilà, on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Les personnes qui ont choisi ce magnifique serpent. Là, tout de suite, ça me fait penser au serpent arc-en-ciel dans la mythologie aborigène, avec ce serpent créateur, toutes ces couleurs. En plus, on voit les petites fleurs qui sortent. Voilà, il a des très belles couleurs, ce serpent. Donc le serpent peut faire penser à des choses aussi difficiles, puisque c'est le souterrain, c'est selon il y a certains serpents menaçants, etc. Il peut le faire penser aussi à la guérison, et puis à la création, à la sagesse aussi. Donc on va aller voir. Ce que j'ai pas précisé, c'est que on va essayer de voir qui est cette personne, et puis ce qu'elle a à vous transmettre, ce qui est cet esprit défunt. Mais c'est quelqu'un qui est allié avec vous et qui a un sens pour vous en termes d'alliance dans votre vie, dans votre parcours, etc. Voilà. Alors, quel est le message inscrit? Release fear. Donc déjà, cette personne vous adresse un message fort avec ce beau serpent, et derrière, c'est toutes ces formes en ombre chinoise, un peu ce contraste très fort avec les ombres qui peuvent apparaître, la chauve-souris, les crapauds, les grenouilles, les papillons de nuit, tout ce qui est mystérieux, qui peut faire référence à la nuit et qui peut relever de la peur, de nos peurs les plus anciennes en fait. Le serpent, c'est ça aussi. C'est à la fois ce qui nous initie, la sagesse, etc. Mais parce que aussi, c'est les peurs ancestrales. C'est voilà, c'est très ancien. Avec cet animal qui est à la fois sur terre, mais et qui rampe. Voilà. Et qui se faufile. Donc cette personne, cet esprit, puisque ça n'est plus une personne, mais moi j'aime bien les appeler des personnes, parce que c'est pour nous, dans notre esprit, on a encore des images. C'est quelqu'un que vous avez connu, c'est quelqu'un de qui on a encore une image. Donc pour moi, c'est quand même encore une personne, même si son existence dans l'autre monde n'est plus celle d'une personne. Donc, vous dites d'abandonner vos peurs. Alors, peut-être qu'il y a des peurs actuellement qui vous informent. Donc, il ne s'agit pas non plus de les rejeter complètement, mais justement, il s'agit peut-être de les comprendre, de les voir, de les comprendre, de se laisser un peu traverser, même si c'est pas forcément... Enfin voilà, il ne s'agit pas non plus de se mettre trop en insécurité, pour ensuite dépasser ça et puis franchir des étapes, avancer. Donc on va poursuivre le tirage. J'ai pris le Cosmic Tarot et le Tarot des hiéroglyphes, qui est un oracle.
pour aller voir ce message. Alors, on va tirer les cartes. Donc déjà, on va aller voir une carte de chaque jeu, peut-être, qui représente cet esprit. Pour que vous voyez à qui il est fait allusion. Enfin, qui se manifeste à travers ce tirage, plutôt. Alors, une carte pour représenter alors, on a cette belle carte du monde. Alors, il peut s'agir d'une femme, hein, puisqu'on a une femme représentée. Je vais tirer aussi l'autre carte. Alors là, j'ai Isis qui se retourne. Isis, ça peut être une mère, etc. Mais comme j'avais tout un paquet de cartes, je vais en tirer qu'une seule. Alors, là, on a un homme. Donc, une femme et un homme. Alors après, évidemment qu'au niveau du sexe, du genre, etc., c'est toujours assez fluctuant. D'ailleurs, c'est sinueux comme le serpent. On va creuser pour voir déjà si on a le sexe de la personne ou si on a d'autres détails. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut avoir aussi une énergie yang, quelque chose de protecteur, je pense, parce qu'avec le serpent, on a l'idée d'un homme bénéfique. Donc, que de son vivant, ça ait été un homme ou une femme, on a une énergie protectrice, déjà. Alors, est-ce qu'on a un signe particulier? Bon, déjà, on a le serpent. Donc, peut-être qu'il y a un lien, une histoire, une anecdote avec un serpent, avec cette personne. Ou ça vous fait penser à quelque chose par rapport à celle-ci. Il y a une idée quand même de sagesse hein, avec ces cartes. Hein. Grande idée de sagesse. Peut-être de danse aussi. Hein, parce que la carte du monde, on a quelqu'un qui danse. Et le serpent comme ça, là, toutes ces volutes. Toutes ces choses sinueuses, ça peut faire penser à ça. Alors, est-ce qu'on a un signe distinctif qui peut apparaître par rapport à cette personne? Bon, on a quand même une femme, hein, j'ai l'impression. Donc, une reine de Pentacle. Alors, ça peut vouloir dire des choses sur son statut social ou son côté très ancré. Donc, pas forcément au niveau matériel ni social, mais peut-être quelqu'un qui est aussi en lien avec la terre, le jardin, quelque chose comme ça, qui a un côté comme ça très, très assis aussi. Hein. Là, on avait quelque chose d'assez fluide, mais là, on a quelque chose de très... on a la position assise, on a une reine qui est ancrée à la terre. Quelqu'un qui représente aussi la solidité. Là, on avait plutôt la fluidité, mais là, on a quelque chose de solide aussi. Alors, est-ce qu'on a un signe ? Alors,
Alors là, on a le 60 ici. Est-ce qu'il y a... éventuellement, ça évoque un décès vers la soixantaine. Peut-être. Ici, qu'est-ce qu'on a? Naissance d'un projet. Alors peut-être qu'un projet avec cet oiseau, il y a quelque chose qui n'a pas pu naître ou qui était en cours de création lié à sa mort, ou il y a un lien aussi peut-être avec l'oiseau bleu. L'oiseau bleu qui évoque pour moi quand même beaucoup la communication. Donc pour moi, on a quand même une idée avec ces cartes d'esprit guide, hein, d'esprit défunt, protecteur, guide, ça c'est clairement ça. Le 17, l'énergie de l'étoile, donc l'énergie, cette énergie de bienveillance, hein, bénéfique. On a le son ou. Ou. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose en lien, le ou, avec le prénom, c'est plutôt rare, un ou dans un prénom. À voir si le son ou évoque quelque chose, ou les lettres O, U. Donc on est peut-être aussi sur la lignée maternelle. Si on est sur la famille, qu'est-ce qu'on peut avoir comme carte par rapport à ça? Alors je vérifie que vous voyez bien les cartes. Alors, je vais regarder la coupe. On dirait qu'il y a quelque chose qui n'a pas abouti. Donc on a l'énergie encore des pentacles, hein, qui est bien présente, de l'ancrage, de la terre. Ouais, il y a peut-être eu quelque chose qui a été avorté, hein, entre ce... Là, on avait aussi cette carte à l'envers. Mais on est quand même dans le domaine des mots, de la communication. Alors... Donc là, on a le jonc. Alors, c'est peut-être une personne qui a... Donc, on parle de problème de couple là, mais qui a peut-être une situation difficile avec un homme. S'il s'agit d'une femme, en tout cas, il y a une grande énergie féminine. Cette personne avait peut-être un lien coupé ou quelque chose qui se passait pas bien, soit dans son couple ou soit avec un homme en particulier. Et donc ça peut vous parler. On a à nouveau la dizaine des 60. Donc là on a 62. Après ça peut être aussi une année de naissance, si c'est quelqu'un qui est décédé jeune, enfin relativement jeune. Je parlais de soixantaine aussi, mais ça peut être aussi des indications sur vers l'année de naissance. Ok.
Oui, donc l'énergie du serpent peut nous renseigner qu'il y avait quand même, parce que là on a 2 fois un serpent en coupe, on a le cobra, là on nous parle d'emprise, d'obstacle, donc il y avait peut-être effectivement quelque chose de compliqué dans sa vie à ce niveau-là, si ça peut vous donner des indications. Et on retrouve beaucoup le serpent. Donc on va essayer d'aller voir maintenant son message. Hein. Donc on va prendre les cartes. Je vais les tirer une à une comme elles viennent. Je les brasse. Son message pour vous maintenant. Alors le fait qu'il y ait beaucoup de pentacles, c'est peut-être une personne aussi qui n'a pas beaucoup bougé. Au départ, on avait cette carte à l'envers. Il y avait peut-être un côté qui est resté au même endroit. Si c'est une indication. Au même lieu ou qui s'est senti peut-être enfermé quelque part aussi. Le côté assez ancré dans le sens presque à l'excès. Hein. Alors, quel est son message à cette personne? Son message pour vous aujourd'hui. Alors, elle vous dit, tu traverses peut-être des choses compliquées actuellement. Des batailles, de l'insécurité ou de la compétition, de la comparaison. Ceci se transforme actuellement, en tout cas. Ces énergies-là, assez combatives, assez éprouvantes. Voilà, en fait, là on est plus dans le réel qu'on vit, mais elle dit, sache que ceci n'a rien à voir avec l'âme, avec la dimension d'âme. Enfin, ça n'a pas rien à voir dans la mesure où ça relève de l'incarnation, mais que les transformations sont possibles. Là, on a le scarabée qui représente l'âme, le képri, chez les Égyptiens, et que, là, en fait, il évoque aussi la transformation et le labeur aussi, quand il traîne sa bouse, là, sa boule. Et en même temps, c'est son soleil. En fait, voilà, il y a un côté un peu Sisyphe, c'est-à-dire on traîne des choses qui peuvent paraître absurdes au niveau de l'incarnation, mais il y a cet espoir, ce bleu, et cette personne vous dit ça de là où elle se trouve, le devenir, la transformation, il y a une évolution. Donc ces situations-là se transforment. Et le 5, d'ailleurs, est l'énergie du changement, de la transformation. C'est une phase un peu chaotique par rapport... D'ailleurs, c'est une personne, si elle a vécu très dans le 4, très dans les choses qui ne bougent pas, mais qui peuvent être enfermantes, ben, elle dit aussi que le 5... c'est une possibilité, même s'il y a une phase instable, de faire bouger les choses et ensuite d'aller vers de nouvelles choses et de la transformation, comme ce bleu étoilé. Ce bleu de la nuit aussi, des peurs, mais qui... le noir, les peurs, la nuit, en fait cet inconnu, et en même temps le terreau de tous les possibles. De tous les possibles.
c'est là que fructifient les choses. Les graines sont d'abord dans le noir et ensuite sortent au jour comme ces petites fleurs sur le serpent. Je t'envoie, cette personne vous dit, cet esprit, je t'envoie énormément d'amour. Je te protège, je fais partie de l'ensemble, de l'environnement qui te protège aujourd'hui pour que tu puisses avancer sereinement malgré les difficultés, malgré parfois les baisses, les coups de mou, les baisses d'espoir. Il y a cette coupe, il y a cet amour qui est présent et je te le manifeste aujourd'hui. Je suis là pour te montrer que la coupe est pleine pas dans le sens... parfois tu peux sentir la coupe pleine dans le sens en avoir marre, des confrontations, la colère, etc., les choses éprouvantes. Mais en fait, il y a aussi cette coupe vraiment d'amour. Je veille sur toi. Je veille sur toi. Je vois des choses. Je suis là pour t'aider aussi en matière d'intuition, puisque on est dans la nuit depuis le début. On parle de peur, de choses inconnues, de choses mystérieuses. Hein. Le monde, c'est aussi le mystère. Et donc, j'ai un rôle à jouer par rapport à ça avec toi. Au niveau de la nuit étoilée, de l'intuition, de ce qui se voit avec un autre œil que celui de la matière. Avec ce bleu hein, qui ressort beaucoup, ce bleu de nuit qui est présent. Et qui est présent sur ces cartes aussi au dos. Alors, peut-être que de mon vivant, je me suis protégée d'une... il est possible que je me sois protégée d'une énergie masculine plutôt menaçante, ou en tout cas qui j'ai dû m'en protéger en fait. J'ai dû peut-être m'en protéger. Il est possible que ce soit ça. N'hésite pas à poser tes intentions, tes piliers, tes jalons, et à danser au milieu de ça et de profiter de la vie. Il y a quelque chose à accomplir sur Terre. Il y a quelque chose à faire dans les petites choses qui se vivent ici, de l'ordre du temps de ta vie. Parfois, on a l'impression de faire le grand écart entre nos aspirations et les limites de ce monde. Mais dans ces contorsions, dans ces parfois distorsions, voilà, qu'on préférait en élasticité, plus souple, plus douce, plus entre voilà le bas et le haut, entre le monde d'ici, le monde autre et le monde de l'amour, le monde de l'âme aussi, le monde des âmes. Il y a la possibilité de trouver, en tout cas c'est une évolution constante
comme cette spirale, c'est une recherche permanente. Il est possible de se reposer en chemin, bien sûr, mais nous continuons à évoluer ensemble sur le chemin, pour la création. Et même s'il y a des énergies masculines qui ont été vécues difficilement, que ce soit chez toi, chez moi ou chez d'autres femmes, ou pas forcément femmes d'ailleurs, ou dans une lignée féminine, toi-même tu es en train d'asseoir une énergie de feu, de développer ça, une énergie créatrice, de réveiller le feu en toi, la fertilité. Même certaines fleurs poussent dans le désert. Donc ça peut te mettre en conflit parfois, mais tu es en train de déployer ça en fait en toi, pour que ce soit de plus en plus guéri et dans un sens d'évolution porteur pour toi. Et libérateur aussi. Peut-être que moi, de mon côté, je n'ai pas osé certaines choses de mon vivant, ici. Je n'ai pas osé affirmer certaines choses, développer ce côté feu. J'ai préféré la stabilité des fondations, de la pierre, de la terre. Quelque chose qui a pu peut-être être enfermant parfois. J'ai préféré la solidité. Peut-être ça n'a pas toujours été compris. Le côté moins extérieur, moins feu, moins brillant. Mais je vois que je peux t'accompagner là-dessus aujourd'hui. Donc j'ai un rôle à jouer à ce niveau-là à tes côtés, puisque je vois que tu déploies à la fois cet amour qui grandit, cette eau de guérison, ce soin, et qu'en même temps, il y a un feu ce côté feu en toi, ce côté affirmation, ce côté création, qui peut grandir en toi et se réparer aussi par rapport à notre lignée, par rapport à nos liens d'âme aussi, nos relations, notre environnement d'âme. Et que l'énergie masculine peut devenir très bénéfique finalement par rapport à ce qui a pu être vécu. Il y a le 18, donc il y a peut-être des choses au niveau de la période de la majorité de la personne ou de vous. Par rapport à cette pierre, à ses fondations. Il y a peut-être eu un événement important à ce moment-là. Ah bah là, on a... Cette personne vous envoie le soleil et le père. Donc on est vraiment sur une histoire d'énergie masculine qui se répare. Un cadre que tu peux mettre en place avec ce 4
ne pense pas que tu vas être tout le temps dans le conflit avec ce type d'énergie. Tu peux mettre des choses qui sont soutenantes et qui te soutiennent pour te déployer, pour t'ouvrir. Donc c'est ça mon message. Aujourd'hui, je te transmets des messages de réconciliation à ce niveau-là et de compréhension que la créativité n'est pas que blessante, que tu peux, ne crains pas, autorise-toi à créer, à développer et à mettre en place une organisation, aussi une discipline, des structures, certaines règles, certaines lois, certaines limites pour pouvoir te déployer tes projets, y voir clair dans ta vie. Tu es cet enfant qui s'ouvre, qui se déploie et qui peut mettre en place des choses dans le concret, dans le réel. Sans être immédiatement menacé par les mots, par les règles, par la discipline. Alors, on a beaucoup les cartes 70 qui sont sorties. 75, 71, 78. Donc là aussi, on peut avoir des références d'âge, de période. Ok. Voilà pour le message qui est transmis. On a un soleil, on a une plume, les mots. Cette personne peut vous dire, tu peux écrire, tu peux déployer tes idées et créer les structures qui vont te permettre de grandir comme ces pyramides, d'évoluer et d'ouvrir ton cœur, d'ouvrir cet amour, d'ouvrir ton âme, ou en tout cas de la laisser plus transparaître, de voir au-delà des choses et de créer des fondations solides aussi. Ok, donc on a ce message-là. On va essayer de voir rapidement si il y a des signes, par quel signe cette personne communique avec vous. Si ce message vous parle, par quel signe cette personne communique avec vous du coup. Je précise que ce message, même s'il a l'air de s'adresser beaucoup aux femmes, peut très bien s'adresser aux hommes ou à des personnes qui ont une autre expérience d'identité que la dichotomie homme-femme, puisque on porte tous ce genre de choses dans nos lignées. Donc un masculin peut être aussi très très blessé et abîmé dans ces lignées à ce niveau-là. Alors, pour reconnaître les signes pour entrer en contact, pour reconnaître les signes de communication de cette personne qui se manifeste. Cette personne qui a cheminé visiblement et qui a un rôle à jouer auprès de vous. Enfin, juste dans le lien, en fait. Hein. Dans le lien que vous entretenez et pas sur lequel vous pouvez ce lien, vous pouvez vous appuyer au quotidien pour les questions de création et qui sont liées à l'intuition et à la créativité beaucoup. Pour voir dans le noir aussi. Pour voir des choses, pour
sentir les choses se transformer aussi, sans que ce soit quand même très manifeste. Forcément au premier abord, mais pour aller voir ce qu'il y a au-delà. Au-delà de la situation apparente. Et pour apporter de la création. Hein. Pour moi, le 21, le monde, c'est la création du monde. Vous créez votre monde. Et il y a cette carte, elle est magnifique au niveau... Ça virevolte, c'est plein de créations qui sortent du noir, de couleurs. Donc c'est complètement en lien avec cette carte-là. Hein. Donc cette personne a un grand rôle d'accompagnante à ce niveau-là. Alors, pour les signes... Alors, quand ça va mal, hein, j'ai l'impression déjà, quand ça va mal, déjà, cette personne vous dit, on retrouve l'œil de l'Ujat, allez voir derrière. Ça répond à... Enfin, j'ai l'impression que ça vient confirmer ce que je viens de vous dire. Allez voir ce qui se passe derrière les choses fracassantes. Quand il y a des moments particulièrement où ça va mal. Ok, alors au niveau des passages, des naissances, alors soit des naissances réelles, soit aussi... alors peut-être que cette femme a un lien avec la naissance aussi, avec la... Parce que là on avait le 18 qui ressortait très fort, je trouvais. Donc pour moi le 18 c'est aussi... Aujourd'hui, c'est la majorité. Peut-être qu'à l'époque de la personne, si c'est une personne qui vivait avant les années... Enfin, qui a eu la majorité avant, je ne sais plus si c'était les années 70 ou quoi. Donc, c'était... avant, c'était 21 ans. Mais pour moi, cette carte 18 me fait penser à la majorité. Et la majorité est quand même une forme de passage dans nos sociétés ici. Il y a une sorte de naissance. Donc c'est quelqu'un qui accompagne, et peut-être qui vous aide aussi dans les accompagnements de passage. Où il y a une nouvelle naissance, par exemple, donc là, adolescent à adulte. Après, ça peut être tous les passages de vie. Après, donc, on retrouve aussi l'idée de la créativité. Hein. Cette personne vous aide. Donc, si vous créez, au moment où vous créez, vous pouvez vous relier à l'énergie, une énergie donc très féminine hein, de cette personne. Et pour voir, en fait, l'horizon élargi. Hein, on nous parle de vie. Donc, comme on avait la Terre, c'est vraiment cette énergie de vie, de porteur de vie. C'est pour ça que cette personne insistait beaucoup sur le 4. Il y a un lien à la Terre, au 4, avec le monde aussi, qui est très très fort. Et donc l'incarnation, elle vous dit que cette incarnation est très importante. Que justement, quand vous n'y croyez pas, quand vous ne croyez plus, c'est qu'il y a des passages qui se font un peu dans l'inconnu, qui sont pas évidents au niveau des peurs, au niveau du sombre, qui peuvent être même très durs. Et cette personne vous accompagne à ce niveau-là. Vous pouvez vous y relier à son énergie. Vous pouvez communiquer avec elle. Alors peut-être que ça nous informe aussi que c'est communication en mode assez bref, assez rapide. La tour. On va voir si on a une autre information sur les moments les signes de communication. Alors j'ai l'impression de voir un hochet. Voilà, donc peut-être ça peut vous dire quelque chose. Un hochet. Ok. Bon déjà, c'est des moments
durs, mais des moments d'isolement aussi peut-être, et dans lesquels vous pouvez rentrer en communication et où il faut faire le calme visiblement. Peut-être se créer un espace, allumer une petite lumière. J'ai l'impression que c'est plutôt la nuit, hein. On a beaucoup de nuit depuis le début. Donc la nuit, donc ça peut être aussi en rêve, hein. Peut-être cette personne vous envoie des messages en rêve, donc ça vous pouvez creuser aussi à ce niveau-là, poser des questions avant de dormir, voir si vous avez des réponses. On a encore l'énergie vierge, donc qui rejoint beaucoup cette énergie de la parturiente. Il se peut que cette personne était sage-femme ou ait un lien avec ça, parce que je vous parlais de passage aussi. Ah bah, protection accouchement, donc là on me confirme, hein. Protection pour les accouchements, donc les passages, donc là on abaisse, on a encore un passage, on avait 60, 30, on a des dizaines comme ça, on avait 18, donc les passages aussi de dizaines, 30 ans, 60 ans, c'est quelqu'un qui vous envoie son énergie bienveillante par rapport à ça. Donc qui peut vous aider pour tout ce qui est de l'ordre de transition aussi. Et peut-être qu'elle vous apporte une aide sur un plan matériel, hein, parce que on avait pas mal les deniers. J'avais vu la princesse aussi de denier, le blé, donc la fertilité, et puis donc la pierre, hein, investir dans la pierre. On dit que c'est du solide parfois, donc justement s'il y a des difficultés sur le plan matériel, des choses qui s'écroulent, etc., vous pouvez aussi faire appel à son... Enfin, je pense que de toute façon, elle vous accompagne par rapport à ça, donc elle vous dit de ne pas avoir peur, justement. Que vous allez pouvoir dépasser certaines choses à ce niveau-là. Et... ouais, sur le plan matériel, on avait le 4, hein, qui était très fort. Donc... donc elle peut aussi vous aider sur ce plan-là, je pense. On a en couple, on a la maison. Donc au niveau de la maison, alors peut-être c'est quelqu'un aussi qui est présente au niveau de votre maison, au niveau de votre lieu, mais pas nécessairement, hein, peut-être pour vous aider aussi par rapport aux énergies plus confrontantes qui font peur, justement, par rapport au lieu. Par rapport au lieu de vie, vous pouvez aussi vous y relier pour dégager des énergies qui font peur, qui sont confrontantes. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Après, c'est à vous de creuser de votre côté aussi en communiquant, si vous le souhaitez, avec cette personne. Mais on a beaucoup ça. Donc tout ce qui est solide, la maison, les choses de la pierre, et malgré les effondrements que vous pouvez constater dans votre vie de façon imagée ou pas, par rapport aux effondrements aussi actuels, etc., du monde, enfin des choses un peu comme ça, cette personne vous dit en fait de voir au-delà uniquement du solide de la pierre, de voir que en fait vous pouvez faire du solide aussi. Enfin, il y a vraiment cette énergie très... on a la terre, on a la Vierge, avec l'ermite. On a le nain Bess, qui est aussi pour moi quand même quelque chose d'assez très ancré. On a beaucoup l'idée de l'accouchement.
de la mise au monde des passages dans cette vie. Et donc le côté très incarné. Donc elle communiquera plutôt la nuit ou en rêve, dans les périodes difficiles, quand on est isolé, quand on fait le calme. Ouais, elle vous dit, vous pouvez avancer, dépasser certains obstacles, avancer. Alors, on va prendre un petit mot de la fin, puis on va clôturer la guidance. Alors, j'ai pris les cartes des anges. Je les ai mises dans un petit sac pour pouvoir les brasser, parce que c'est des toutes petites cartes, c'est vraiment pour le mot de la fin. Et là, par rapport à cette coupe, je pense qu'elle vous dit que vous pouvez dépasser avec le chariot et la reine d'épée inversée. Vous pouvez dépasser vos doutes, les doutes qui rongent, le doute en mode reine de glace, reine des neiges, ce qui vous sabote, ce qui vous... Elle vous envoie finalement, elle vous envoie du feu aussi, pour vous réchauffer. Et pour avancer, pour avoir cette énergie. Cette énergie, voilà, on a un chariot très actif là, très yang aussi. Donc elle vous envoie beaucoup de... Finalement, elle dit, cette personne dit que de son vivant, elle a peut-être pas eu le courage de certaines choses, mais là, elle vous accompagne vraiment beaucoup là-dessus, sur le côté feu énergétique, yang justement. Hein. On a quand même terminé le message par le soleil et le père. Donc cette personne vous envoie énormément de... En tout cas, vous pouvez vous y relier à ce niveau-là. Et pour un mental qui se... Pour l'air, qui se... Un mental qui s'apaise beaucoup et qui justement soutient la création et ne l'obstrue pas, quoi. Ou en tout cas que ce soit de façon plus apaisée que dans des énergies aussi comme ça, conflictuelles. Alors, le mot de la fin avec les cartes des anges. Responsabilité. Alors, cette personne, voilà, certainement avec ce côté très terre, ce côté aussi, l'énergie un peu de la sage-femme, de la parturiente, de l'ermite aussi, de la sagesse, un côté très fort au niveau de la responsabilité. Donc ça, c'est peut-être quelque chose, un mot pour vous à travailler. La responsabilité, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'au départ, c'est quelque chose de très lourd? C'est vu comme quelque chose de très lourd? Et puis qu'en fait, vous êtes en train de dégager l'espace à ce niveau-là, hein, de rentrer pleinement dans ce 4, qui peut être l'engagement aussi, la responsabilité, et qui en fait est dépollué de ses anciennes versions, et qui est ce florissement tout en spirale là, tout en évolutif, pas en figé, pas en enfermant, pas dans le truc où on est enfermé dans un cube de béton, mais qui bouge, qui évolue, qui est du mouvement. Donc il y a un message fort à ce niveau-là. Et puis on avait la terre. Hein. L'idée de la terre, c'est pas l'idée de porter le monde sur ses épaules, de tout porter, tous les éléments sur ses épaules, mais c'est plutôt comment vous alliez avec ce monde. C'est pas que vous allez devoir tout porter, c'est que vous allez devoir créer une alliance avec cette incarnation, ce que vous faites ici. Hein. C'est vraiment l'énergie que je ressentais là-dedans, que c'était pas évident d'exprimer, mais une alliance avec ce monde. Comment vous l'ancrez cette alliance, ce monde et les autres mondes
imaginatif, etc. Tout ce que vous avez de très fort aussi en vous, certainement, au niveau de la création. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça aura pu vous parler. N'hésitez pas à me faire un retour, à me dire. Merci beaucoup aux personnes qui le font et qui soutiennent ce travail, qui le reconnaissent. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 et choisi cette carte avec cette plante, on dirait un fuchsia, mais je me souviens plus des feuilles, donc c'est peut-être pas ça du tout. Au niveau des fleurs, en tout cas, ça fait penser à ça. Des belles fleurs en clochette, en petits pompons. Donc en tout cas, c'est une personne qui vous envoie une jolie fleur, un bouquet, un cadeau peut-être, qui vous fait un clin d'œil à ce niveau-là. C'est peut-être une plante qui peut vous évoquer quelque chose par rapport à cette personne. Alors je précise que j'utilise plutôt le mot personne défunte, même si ce ne sont plus des personnes. On pourrait dire esprit. Mais quand même, pour moi, c'est quand même, c'est l'image que vous en avez encore de son vivant, de cette personne dans l'incarnation. Je pense, enfin, on va plutôt se concentrer sur les personnes que vous avez connues. Du coup, il y a quand même encore peut-être des couleurs, des goûts, des choses qui sont encore vivantes à ce niveau-là, même si c'est plus maintenant de l'ordre de l'éthéré, du spirituel. Mais j'ai tendance à l'appeler personne défunte. Voilà, je voulais le préciser, même si c'est pas le vocabulaire utilisé par tout le monde. Donc on est la nuit, hein. Make a great, enfin, fais une liste de gratitude. Alors, cette personne vous a, donc avec ce bouquet comme un cadeau, c'est comme si vous receviez cette personne vous demande de voir, en tout cas vous invite dans un premier temps, avec cette carte, à voir les cadeaux de la vie, à voir ce qui fleurit, à voir les cadeaux, même dans le sombre, même, voilà, il y a toujours des cadeaux sur le chemin, il y a toujours des petits trucs. Et donc, cette personne vous envoie ce message, de voir ça, avec les cadeaux, rien que de regarder le ciel, les planètes, les étoiles. Donc j'ai pris le Cosmic Tarot et le Tarot des hiéroglyphes qui est un oracle, et on va déjà tirer les cartes pour voir comment... Alors, une carte qui représente cette personne. Alors, on a un 6 d'épée, avec une personne un peu en équilibre. On a un caducée, donc il y a peut-être un lien avec la guérison ou un métier autour du soin. Même si le caducée, enfin, l'emblème des médecins, c'est plutôt la pharmacie, tout ça, la coupe d'Hygie ou le bâton d'Esculape, mais malgré tout, le caducée peut évoquer ça. Donc, là, on peut avoir un homme. Donc une personne qui se tient en équilibre entre plusieurs choses peut-être. Hein. Ah, on a l'aigle, donc on a peut-être, oui, une énergie masculine. Un aigle. C'est marrant parce qu'on a quelqu'un de très aquilin aussi, hein, dans cette position, avec le profil comme ça. On a deux personnes de profil. Alors peut-être c'est une personne qui montrait un seul côté de son visage de façon imagée,
mais qui peut avoir cette énergie un peu d'aigle, une personne, quelqu'un d'aquilin, un profil avec assez acéré, même au niveau des traits physiques, hein, peut-être que au niveau du nez, du regard, on dit un regard aquilin. Voilà, on va voir s'il y a d'autres choses qui peuvent... Alors c'est peut-être aussi au niveau de la... Parce qu'on a des épées et l'aigle, c'est peut-être quelqu'un au niveau intellectuel d'assez brillant. Très vif, très vif d'esprit. Alors, on a un 10 de pentacle inversé. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui a exercé un métier intellectuel et qui en a vécu. Là, on a plutôt une énergie, peut-être un homme, une énergie masculine en tout cas. Je vais tirer aussi. Voilà, on a Osiris et Thoth. Oui, alors ça vient me confirmer. Ça peut être un écrivain ou... Alors, ça peut relever des sciences avec le bâton d'Hermès. On a à nouveau l'énergie d'Hermès Thoth, donc de l'écriture, d'écrire, la transmission. Donc c'est peut-être aussi... En plus, le 10 de pentacle, c'est la transmission aussi. Donc on peut avoir quelqu'un qui était enseignante. Donc on est plutôt dans des énergies masculines. Et on a Osiris. Donc on a quand même cette idée d'être entre deux. Osiris, bon, c'est la fertilité, mais c'est aussi le monde des morts. Alors, est-ce qu'on a encore un signe distinctif ou au niveau de la famille? Donc, il peut y avoir une idée de père, une idée de lignée paternelle, de père, de grand-père, de... Oui, puis en plus avec les Égyptiens, du coup, on a beaucoup de profils. Hein. Donc cette idée de profil revient. Alors, donc décidément, on a un homme. Avec des pentacles inversés. Alors, soit c'était quelqu'un un peu fermé sur le côté matériel, enfin très... qui a un côté... assez confortable au niveau matériel, mais qui enferme. Soit ça peut être aussi quelqu'un qui a eu des difficultés matérielles. Et les difficultés, c'est soit que l'argent, il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'ambition, et ça crée certaines difficultés, soit il y en a peu, et ça crée aussi des difficultés. Il y a une idée comme ça, un rapport avec l'argent peut-être... compliqué dans un sens ou dans un autre. L'impression qu'il y a quand même plutôt de l'abondance. Ouais, on a l'or.
On nous parle de richesse et d'avidité. Donc à voir s'il y a quelque chose à ce niveau-là, ça vient un peu confirmer ce que j'étais en train de vous dire sur ça peut être une difficulté avec l'argent dans un sens ou dans un autre. J'ai l'impression plutôt dans le sens l'argent qui enferme hein, un peu, qui bloque certaines choses. Après, on a quand même on a une dimension très intellectuelle, écriture, on a les épées, on a l'esprit hein, avec l'aigle, on avait le bâton de Mercure, donc on a une énergie assez mercurienne. Donc quelqu'un qui vivait peut-être de ça, hein, de ses ressources intellectuelles. Et ce qui est très beau déjà, c'est que cette personne vous dit regarde les cadeaux que tu as. Donc les cadeaux sont pas forcément dans les choses. Bien sûr que le matériel est important, mais c'est pas forcément dans les choses les plus ostentatoires au niveau matériel. Donc c'est son premier message. Donc ça c'est intéressant de voir ça. Ok. Alors là, on a le chiffre 70. Donc, est-ce que c'est une personne qui est morte, qui est décédée dans les années, dans sa période des 70 ans? Bon, je vous laisse regarder les chiffres. Hein, il peut y avoir des indications. Là, on a le 37, là le 45, là le 1. Ouais, en couple, on a, par rapport à la dernière carte tirée, on a une énergie ambivalente avec Sobek. Donc quelque chose un peu de duel, hein, un peu comme cette idée de la matière et l'esprit, de vivre de ça, mais pas forcément être très ouvert de son vivant par rapport à ça. Et là, on a le travail, l'activité, la nature. Donc c'est le travail au sens travail manuel. Mais on a quand même des plumes et tout. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a accordé de l'importance quand même à beaucoup de travail, beaucoup de richesse, il fallait produire du travail, peut-être. Ok. Alors, on va aller voir maintenant son message pour vous. Donc, on va tirer les cartes comme elles viennent. Donc ce que j'ai pas dit, peut-être parce que je l'ai oublié de le préciser en introduction, c'est que c'est un esprit allié. Hein. C'est quelqu'un qui est là pour vous aider, qui est à vos côtés, qui n'est pas pour rien dans votre environnement, même si elle n'est pas toujours là, hein, mais c'est quelqu'un... la démarche de ce tirage, c'est ça, c'est que c'est un esprit de défunt allié qui a un rôle à jouer dans le lien avec vous. Hein. Donc on va voir les cartes comme elles se présentent. On a quand même l'idée de sagesse aussi, hein, qui apparaît beaucoup. Alors on a un roi, donc c'est peut-être quelqu'un qui a eu le temps quand même de vieillir dans sa vie, de mourir un peu âgé quand même, avec l'énergie du roi, ou alors c'est quelqu'un qui faisait preuve de grande maturité de son vivant. Donc allons-y pour le message transmis à vous aujourd'hui. Le travail ne fait pas tout.
J'ai beaucoup travaillé de mon vivant, mais je te dis aujourd'hui que le travail ne fait pas tout. Déjà, il est important de se reposer. On ne justifie pas tout par l'action. Le travail est important, mais il y a d'autres choses qui sont très importantes. Comprendre déjà les choses sur la vie, la mort, parce qu'on a l'énergie d'Osiris et de la momie quand même. Comprendre que la vie ne s'arrête pas à ça, à ce qui est simplement manifeste de l'ordre matériel, mais qu'il y a autre chose derrière. Je te transmets aujourd'hui ce message. Pour un travail qui est vraiment du sens. Qui est du sens même au-delà de ta vie même d'aujourd'hui. Qui est du sens dans ta vie aujourd'hui, dans le fait, dans ton énergie, dans ta santé, dans ton corps physique, mais qui est un sens aussi au-delà de ça. Tu es en train de faire ça, tu es en train de travailler dans le détail, voir aussi ce qu'il y a au-delà des apparences, au niveau des choses matérielles et du travail, du sens que tu y mets. Il y a peut-être une portée aussi assez karmique de choses au niveau du travail, on va voir. Et je t'offre aujourd'hui un bouquet de fleurs, je te fais ce cadeau. Alors cette personne vous dit... Je suis là en arrière-plan aussi pour te protéger, pour t'accompagner, pour t'aider dans ton intuition, pour réaliser tes rêves, pour que tu vives ce que tu souhaites vivre, pour que tu goûtes ce bonheur, cette gratitude, ces choses qui se réalisent. Mais il y a des choses que tu dois voir toi-même, par toi-même. Moi, je suis un soutien, en fond. Et je veille sur toi. Mais il y a des choses que tu dois voir toi-même. À commencer par les cadeaux du quotidien, de chaque jour, les petites choses qui se réalisent et les choses qui se trouvent derrière ce qu'on ne voit pas avec nos yeux d'hommes et de femmes, mais avec une autre vision que tu es en train de développer, que tu développes. Alors je t'envoie énormément, sache quand même que je suis en arrière-plan, mais je t'envoie énormément de protection, de bénédiction. Tu es béni, tu peux trouver de l'énergie en te reliant à moi. Je suis là pour t'accompagner, pour t'aider à ça.
dans nos échanges, nous pouvons, je peux t'apporter de l'aide au niveau énergétique. Alors là, clairement, on a le guide. On a un guide assez dur. On a Osiris, la momie, Anubis. Donc on a une énergie forte comme ça qui est confrontante. Donc je t'aide, je te guide pour les choses difficiles aussi, pour les choses limitantes. Mais sache que tu peux déployer toute cette abondance dans un sens qui soit vraiment porteur pour toi et qui ne soit pas enfermant comme j'ai pu le vivre de mon temps. Je t'envoie beaucoup de créativité. Je t'aide en tout cas dans cette créativité, mais cette créativité peut passer par le sombre, par la mort, par le lien avec ce qui est caché, ce qui est de l'autre monde, ce qui est mort. Enfin, ce qui est mort, soi-disant, pour ce qui n'est plus de ce monde, mais en tout cas, ce qui peut paraître effrayant, mais en fait, qui est très fertile. Je t'aide dans cette partie-là pour que tu puisses t'épanouir, créer, faire des projets, avancer dans des projets de vie, avoir de l'énergie aussi. Je t'aide beaucoup au niveau énergétique, au niveau vitalité, désir de vie et amour, j'ai l'impression, avec ces roses, ces fleurs, amour. Pour l'éveil aussi, hein, pour que tu reconnaisses, entende l'appel de ton âme, que je fais un gros travail énergétique auprès de toi. Beaucoup. Il y a beaucoup de ce travail énergétique. Pour dépasser les obstacles, pour trouver des solutions, pour trouver un renouveau, entendre ce que te dit ton âme derrière les choses de ce monde, l'appel, hein, l'appel de l'âme, cette communication aussi avec l'autre monde, cette médiumnité ou cette télépathie, toutes ces choses-là, je suis vraiment un lien. Hein. On avait aussi le 6, qui est l'énergie de la 6 d'épée, la transition du passage. Je t'aide à faire ce pont avec Anubis, Osiris. Voilà, tout ce qui peut paraître confrontant, en obstacle, je suis là aussi pour t'accompagner, t'apporter de la sagesse à ce niveau-là. Alors, je peux t'aider dans ton travail intellectuel aussi, j'ai l'impression, quand même beaucoup. Donc, on a le succès, la publication double plume. Dans ton travail d'écriture, dans ton travail intellectuel, dans ce côté rayonnant, ce lion qui s'affirme, qui se déploie. On a beaucoup de neuf. Alors quand tu es seul aussi, en période de solitude, l'aigle peut paraître, enfin il vit pas seul l'aigle, mais il peut paraître
comme ça, assez, avec cet esprit acéré, etc., assez solitaire. Il y a une énergie comme ça. En plus, on a le 1. Alors, il vit quand même en couple, hein, mais il a cette rayonnance un peu solitaire, etc., qui se détache un peu. Et le lion aussi peut se détacher quelque part. Et il y a cette énergie-là. Donc, cette personne vous envoie aussi, vous aide là-dedans, dans ce côté des limites, hein, Anubis, Osiris. Je suis un peu seule à faire ce voyage, à faire à franchir des obstacles, à franchir des barrières, et c'est pas toujours évident. Et j'ai l'impression que cette personne vous aide beaucoup là-dedans. Donc tu as tout pour obtenir le succès. Tout dépend ce que tu y mets derrière, mais le succès, tu es en marche sur ces réussites. Hein. Et c'est un peu comme ce 9 de coupe. Ça, c'est ce que tu mets en place chaque jour qui te rapproche, même si c'est pas un truc à atteindre de lointain, mais qui fait un peu plus chaque jour, qui va un peu plus chaque jour dans ce sens, dans le sens que tu mets dans les choses. Au-delà de l'aspect purement matériel, qui est très important. Et il y a un gros travail énergétique, il y a une grosse aide énergétique. Alors, on va aller voir maintenant quand est-ce que... Quels sont les signes pour reconnaître la personne et pour voir qu'elle communique avec vous, par exemple. Alors, on a l'énergie du diable. Donc justement, c'est cet aspect qu'on voyait beaucoup, hein, un peu confrontant, donc, dans des choses pas évidentes, hein, j'ai envie de dire, ou de création aussi très forte, où quand on a affaire à quelque chose d'enfermant, ou parce qu'on avait aussi tout à l'heure Sobek, donc ce côté ambivalent, duel du diable. Donc quand il y a ce genre de choses, vous pouvez vous relier. Ce genre d'événement, vous pouvez vous relier à cette personne, c'est une aide à ce niveau-là. Le désir aussi, par rapport au désir, la créativité très forte, côté très artistique aussi. La force, la puissance. Donc c'est quelqu'un de très très... Enfin, il y a une puissance, il y a une dimension très très puissante à ce niveau-là. On a terminé quand même par le 9 de bâton, donc c'est quand même une énergie très puissante. Et là, on a aussi force et puissance avec Ouzer. Le diable aussi, il y a une dimension très magnétique, très forte, très puissante, qui attire de manière obsessionnelle ce genre de choses. Donc on a quelque chose comme ça avec cet esprit défunt. Donc cette personne va vous aider à faire un travail énergétique. Vous pouvez la contacter pour ça, j'ai l'impression, et pour rayonner après, enfin rayonner, en tout cas au niveau créatif, pouvoir faire ce que vous souhaitez faire à ce niveau-là. Il y a beaucoup de liens avec la mort, hein. Donc peut-être que vous faites un travail autour de ça. Et donc cette personne peut vous assister. Alors, quel autre... à quel moment, par exemple, la contacter, cette personne, cet esprit défunt?
peut-être avec quand il y a des énergies que vous n'arrivez pas à gérer, entre guillemets, même si on ne gère pas les énergies, mais des choses très puissantes, tout ça, là vous pouvez faire alliance, enfin en tout cas relier avec cette personne. Donc là on a plutôt quelque chose de solaire hein, avec cette carte. L'impression d'un lever de jour, d'une aurore, donc peut-être au lever du jour, c'est peut-être aussi cette phase, donc peut-être plutôt le matin, ou cette phase aussi entre, parce qu'on a les deux, donc c'est des entre-deux, c'est peut-être aussi comme il y avait beaucoup de dualité. On a le diable, la dualité. On avait Sobek avec l'énergie duelle ambivalente. Peut-être cette personne, et puis on a une idée de transition entre deux, je vous disais, je répétais beaucoup ça, et ce profil aussi, ce côté entre deux, un côté à l'ombre, un côté au soleil. Alors j'ai l'impression que cette personne, vous pouvez la contacter dans des entre-deux, donc ça peut être donc des... Oui, il y a beaucoup de liminalité en fait, d'entre-deux, dans ce tirage-là. Donc quand vous êtes entre la nuit et le jour, donc le matin ou le soir, donc aurore ou crépuscule, vous savez, c'est ces phases aussi où on se réveille, où soit on s'endort, soit on se réveille, donc ces phases de liminalité. Vous pouvez essayer de prendre conscience quand vous vous réveillez des choses que vous avez entendues, des choses comme ça, si vous avez posé une question aussi avant de dormir ou quoi, et des images que vous avez, et y mettre du sens derrière. Plus vous en prenez conscience, et vous aurez certainement des messages par ce biais-là. Et avant de dormir, en général, on s'en souvient quand on se réveille. C'est-à-dire que on est sur le point de s'endormir, puis il y a quelque chose qui, d'un coup, nous fait sortir de cet état un peu où on va s'endormir. Et là, du coup, on peut se souvenir de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et du coup, là aussi, vous pouvez avoir des messages à ce moment-là. Ok. Hathor. Alors, on nous parle d'étrangers, donc ça peut vous parler. D'aller à l'étranger, ou alors d'aller sur un lieu en particulier. On retrouve pas mal les cornes, hein. Avec le diable, avec Hathor. Tout à l'heure aussi, j'avais vu avec le Capricorne, là. Donc ça peut être quelque chose... Là aussi, on a comme deux cornes, hein, avec... bon, je crois que c'est une girafe ou quelque chose comme ça, mais... du coup, peut-être que ça peut vous parler, ça, les cornes, ou le côté... comment dire, les ossements, parce que les ossements de bête à cornes, en fait. Parce que c'est peut-être un objet qui peut vous y relier. Et puis en plus, on a une personne qui est quand même liée beaucoup à l'aspect mortuaire, hein, Osiris, Anubis, donc l'embaumement. Donc il y a cette idée peut-être d'ossement aussi, hein, ou autre chose qui est en rapport avec ça. Et là, on a quand même clairement une idée de joie, hein. La joie qui est présente avec Hathor, qui a une énergie quand même très aussi maternelle, on a beaucoup l'énergie de la terre, hein. Et puis ce côté solaire, ce côté feu. Donc cette personne aussi peut vous aider dans les projets, hein. Parce qu'on a l'accouchement, là on a Hathor, on a les Bess, et on a aussi en dos de deck la naissance, la réalisation de projets.
vu que c'est une personne qui a une énergie très forte au niveau du travail, de l'accomplissement, très yang, donc dans les projets que vous menez, et donc vous pouvez vous y relier aussi quand vous travaillez, j'ai l'impression, quand vous faites des choses en termes de projet. Ok, on va peut-être prendre aussi un dernier duo de cartes. Donc pour moi, cette personne vous accompagne beaucoup au niveau énergétique. Alors là, on parle des rêves. Hein. Les rêves, avec le 7 de coupe, l'imagination. Vraiment, on a un côté aussi intellectuel, imagination, imaginaire. Donc pour ce genre de travail ou pour des messages qui peuvent être transmis en médiumnité ou dans les rêves. Alors, on a une idée, voilà, elle vous confirme quand il y a des obstacles, une situation d'emprise, hein, on avait le diable, on avait la butte, l'obstacle, c'est une énergie très très forte, donc c'est une énergie aussi de dépassement des obstacles, hein, depuis le début, on a Osiris, on a Anubis, c'est dépasser des... Ouais. J'ai l'idée de Ganesh hein, aussi pour dépasser les obstacles. On avait 2 9 qui sont très forts. 9 de coupe pour la réussite. Le 9 de bâton avec le succès. Donc vraiment, c'est très très fort. Ok, alors on va finir par prendre un petit mot avec un mot de la fin avec les cartes des anges. Donc un mot de la fin pour ce tirage. Donc si vous sentez aussi une menace ou quelque chose comme ça, vous pouvez travailler avec cet esprit défunt. Aventure. Donc cette personne vous parle en premier de gratitude, des cadeaux qui sont sur le chemin et d'aventure. De vraiment de prendre en compte le côté, cette aventure que vous vivez au quotidien en fait, hein, au jour le jour. C'est marrant parce que ça rejoint cette carte de l'étranger aussi. Tout ce qui est étrange en fait. Étranger, c'est pas forcément, ça peut être au sens de pays à l'étranger, mais en fait, moi je le prends là aussi au sens de ce qui est étrange. Parce qu'il y a beaucoup de choses en lien avec, bon, vous voyez, il y a le diable, il y a la mort, Anubis, tout ça, tout ce qui vous paraît étrange, et ben c'est ça qui... vous vous reliez avec cette personne, vous travaillez avec elle par rapport à ce type d'aventure. Et d'aventure de l'étrange qui est aussi tout simplement sans être dans des choses extraordinaires, dans le quotidien de la vie, dans les petites choses, dans les fleurs qui s'ouvrent sur le chemin. Donc vous pouvez voilà, faire alliance à ce niveau-là, ou en tout cas sans... Il n'y a pas d'obligation, hein, c'est vous qui voyez, mais il n'y a pas d'obligation d'engagement. Quand vous vous sentez, voilà, il y a aussi la notion de piège. Donc quand vous vous sentez piégé, ça fait partie aussi de l'aventure, les pièges, vous savez, sur le chemin. Mais essayez peut-être, enfin si c'est quelque chose qui vous parle, de travailler avec cette énergie-là. Et il y a aussi beaucoup de ressources. C'est une personne qui est très, en fait, qui est très puissante en termes d'énergie. On a un 10, un roi de pentacle, 2 9. On avait la puissance, tout ça. Elle peut vous aider à travailler justement votre ressource infinie au niveau énergétique. Le fait que vous pouvez vous relier à une source infinie comme ça. Donc c'est un travail plutôt assez magique, je dirais, hein, quand même.
Il y a une tonalité, beaucoup de magie dans ces énergies-là. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage aura pu vous parler. N'hésitez pas à me dire, à me faire des retours. Merci beaucoup aux personnes qui me font des retours, qui soutiennent la chaîne et qui aident ce projet aussi à avancer. Voilà, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.